Vous savez, mon mari est en prison, donc c'est important d'expliquer aux gens comment je suis tombée enceinte. Depuis le tout début du processus, j'ai informé tout le monde. J'ai été très encouragée. Tout le monde est très heureux. Centre-ville de Ramallah. Lydia en est à son 8e mois de grossesse. Dans quelques semaines, elle et son mari auront leur 2e enfant. Comme toutes les futures mamans du monde, elle prépare avec enthousiasme l'arrivée de son bébé. J'ai déjà tout, mais je viens encore acheter des vêtements. Mais la grossesse de Lydia n'a rien de banal. Son mari est en prison en Israël depuis 12 ans, accusé de terrorisme. Et l'État hébreu interdit tout contact physique entre les époux pendant les visites. Vous l'auriez en taille 1 ? Lydia n'est pas la première femme de prisonnier palestinien à tomber enceinte. 3 bébés sont déjà nés clandestinement, une quinzaine d'autres grossesses sont en cours. Des grossesses qui n'ont rien de l'opération du Saint-Esprit. Nous voici dans le très sérieux centre médical Razan à Naplouse, spécialisé dans la fécondation in vitro. L'artisan de ces miracles, c'est lui, le docteur Salem Abou Kaisaran. Certains prisonniers palestiniens sont emprisonnés pour des peines très longues, parfois à vie, et leurs femmes les attendent. Quand ils sortiront, il sera trop tard pour qu'elles aient des enfants. Donc pour les aider, on a pensé à la procréation assistée par fécondation in vitro. Le problème, c'est d'avoir un échantillon de sperme. Dans les prisons israéliennes, les visites se font derrière une vitre. Les conjoints sont fouillés méthodiquement. Impossible d'échanger le moindre objet. Mais certains prisonniers palestiniens ont élaboré une technique secrète pour sortir leur sperme de prison. Un tour de passe-passe dont ils ne veulent pas parler devant une caméra. Une fois exfiltrés, les échantillons arrivent à la clinique où ils sont conservés comme un trésor de guerre, en attendant d'être inséminés. Ok. C'est de l'azote liquide. La température est à moins 196 degrés. C'est tellement froid que les échantillons sont préservés dans les meilleures conditions. Ils peuvent rester là pendant des années. Faire parvenir les échantillons jusqu'au centre médical relève du parcours du combattant et n'est pas sans risque pour les prisonniers palestiniens. On ne veut pas savoir comment la femme récupère les échantillons, mais c'est vraiment difficile. Et si les Israéliens les saisissent, ils vont les détruire et mettre les prisonniers à l'isolement. Ça s'est déjà produit d'après ce qu'on m'a dit. Le premier à avoir eu l'audace de passer outre l'interdiction, c'est le mari de Dalal. Derrière les barreaux depuis 16 ans, condamné à 27 peines de prison à vie pour des attentats. En août 2012 est né Mouhanad, le premier fils de prisonnier devenu la mascotte de la clinique. On l'appelle l'ambassadeur de la liberté. Je suis très heureuse. Après mes 2 premières filles, Mouhanad est un cadeau. Dalal a fait des émules. Les candidates à la fécondation in vitro sont nombreuses. Le docteur Abou Kaisaran reçoit des dizaines d'appels par semaine. Une success story face à laquelle l'État hébreu se dit sceptique. Pour l'administration pénitentiaire israélienne, ces histoires de grossesse miraculeuse sont un mythe. Dans le discours, tout est fait pour minimiser. Honnêtement, cela me semble assez fantaisiste. Du point de vue purement pratique, scientifique, cela me semble peu probable. Et si les femmes des prisonniers sont enceintes alors qu'elles n'ont eu aucun contact physique avec leur mari, il y a sûrement une explication, mais je me garderai d'en donner une. Faute de trouver une explication, les autorités israéliennes n'ont pour l'instant engagé aucune poursuite. Ce matin, Lydia a rendez-vous chez sa gynécologue pour une visite de routine. Bonjour docteur. Sur le plan médical, aucun problème. Mais dans une société islamique et conservatrice, les obstacles ne sont pas seulement scientifiques. Vous savez, mon mari est en prison, donc c'est important d'expliquer aux gens comment je suis tombée enceinte. Depuis le tout début du processus, j'ai informé tout le monde. J'ai été très encouragée. Tout le monde est très heureux. Avant de se lancer dans une fécondation in vitro, Lydia a pris soin d'avertir sa famille, celle de son mari, mais aussi l'ensemble de son village. Elle est allée consulter l'autorité religieuse.
Nous soutenons complètement ces familles. Il y a de nombreuses fatwas de différents courants qui disent que c'est autorisé, qu'il n'y a pas de problème. Dans le village de Lydia, tout le monde se sent concerné par son histoire. Ici, les murs sont tapissés de portraits de prisonniers. Rares sont les familles qui n'ont pas un fils, un père ou un oncle dans une prison israélienne. Tous les mardis, Lydia participe à une manifestation pour la libération des prisonniers palestiniens. Ici, sa grossesse prend des allures de combat politique. Elle est interprétée comme un pied de nez aux autorités israéliennes, même si son mari doit rester en prison jusqu'en 2026. Sortir du sperme clandestinement, c'est très important. C'est un moyen de retrouver la liberté et de montrer que rien n'est impossible. Les prisonniers continuent à vivre, même si les autorités israéliennes essayent de les en empêcher. C'est un message pour la génération suivante. Rien ne les arrête, même pas la prison. Le fils de Farida, lui aussi, va devenir papa derrière les barreaux. Condamné à 15 ans de prison, son épouse est tombée enceinte par fécondation in vitro et c'est Farida qui a eu l'idée de cette grossesse. C'est même elle qui est allée récupérer l'échantillon de sperme à la prison. Les gens ici. C'est vous qui êtes allée? Oui. Comment vous avez fait? Ça, c'est secret. Farida a eu 5 fils et une fille. Elle est déjà grand-mère, mais ce bébé qui arrive représente bien plus qu'un nouveau petit-fils. Quand mon fils a appris que sa femme était enceinte, c'est comme si une partie de son corps avait été libérée. Ça lui donne une raison de vivre. Les voisins de Farida avouent avoir été surpris par sa démarche avant de se rallier totalement à la cause. On est très heureux. C'est une victoire. C'est vraiment une bonne façon de retrouver de la liberté. Tous les prisonniers devraient faire pareil. Mon beau-frère est en prison à vie. Le problème, c'est qu'il est célibataire. S'il était marié, on pourrait essayer de faire la même chose. Ce matin, c'est le grand jour. Lydia vient de donner naissance à son deuxième enfant. Majda à peine quelques heures. Il n'a encore aucune idée du symbole qu'il représente. Regarde comme il est beau. La naissance n'a plus rien d'un événement privé. J'aimerais tellement que ton père soit là. Dans la chambre, la famille de Lydia, mais aussi de nombreux journalistes venus rencontrer celui dont la seule existence est vécue comme un acte de résistance. C'est une sensation extraordinaire. Je ne peux pas la décrire. J'espère que toutes les femmes de prisonniers auront cette opportunité de tomber enceinte. C'est un sentiment indescriptible. Lydia n'a pas pu prévenir son mari. Elle espère qu'il apprendra la bonne nouvelle par la télévision. Farida, elle, attend avec impatience la naissance du prochain enfant héros.